Welcome back! Yeah! Vous avez vu mon accent et tout, truc de dingue. Du coup, je suis trop contente de enfin du coup refaire des vidéos sur YouTube. C'est vrai que je m'étais absentée pendant un moment, j'en avais beaucoup fait voilà, pendant le premier confinement, pendant l'été, et après voilà, la vie a repris, le travail, etc. Et j'ai plus beaucoup de temps, et là pareil, je me suis absentée d'Instagram parce que j'étais en plein déménagement et ça m'a pris énormément de temps, j'étais ultra fatiguée, toutes mes affaires de make-up étaient dans des cartons, donc je ne pouvais vraiment pas faire de contenu concrètement, et je n'avais pas assez pris d'avance sur mes publications. Et du coup, je reviens avec une vidéo que je vous ai promis depuis genre 1000 ans. Du coup, mon make-up room tour, parce que ça y est, du coup, maintenant qu'on a déménagé, j'ai une pièce, rien qu'à moi. Genre, mon rêve. Mon rêve. Je suis trop contente. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, mon organisation pour le make-up, je pense qu'il vous intéresse le plus, comment je m'organise. Et voilà, c'est parti du coup. Avant de commencer, je tiens à préciser que du coup, c'est toujours un petit peu en travaux. Il me reste encore quelques cartons. Voilà, je n'ai pas encore accroché mes perruques. Je voulais encore ajouter une chaise de bureau, des tapis, des trucs de déco. Mais au moins, vous pourrez voir un peu dans les grandes lignes ce que j'ai fait. I'm on a sugar crush, I ain't gonna fucking cash. Maybe I should take a bath, cut my fucking brain in half. I'm not only just a bit tired of this fucking shit. Nothing that I write can make me feel good. Victim of the great machine, in love with everything I see. Présente comme ceci. Donc j'ai repeint du coup ce mur en rose pour faire un petit côté un petit peu plus girly, n'est-ce pas? Et du coup ici on retrouve donc ma make-up station, enfin mon bureau de make-up si vous préférez, où du coup j'ai tous mes rangements, tous mes produits de beauté. Donc pour le bureau en fait j'ai utilisé du coup deux petits meubles Alex de Ikea, et j'ai rajouté par-dessus une planche blanche classique pareil de chez Ikea du coup pour construire mon bureau. Vous inquiétez pas, je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les références de tous les meubles, de tous les organisers, voilà vraiment tout pour que vous puissiez tout retrouver si vous avez des questions. Et par-dessus j'ai rajouté du coup comment on appelle ça, un autocollant que j'ai acheté sur Amazon avec un effet marbre pour le côté un petit peu plus Donc du coup commencer par là. Donc sur mon bureau j'ai entreposé les produits que j'utilise le plus souvent. Donc en fait il y a tous mes produits, voilà, coton, démaquillant, dissolvant, etc. J'ai ici, que j'aime trop, une petite plaque que j'ai fait faire sur Etsy, Instagram, avec du coup mon nom Insta. Alors tout le temps quand les gens la voient pensent que j'ai reçu un prix comme pour YouTube ou quoi, pas du tout. Absolument pas, c'était juste de la déco, voilà, je sais pas pour qui je me prends, mais j'ai kiffé, du coup je l'ai pris. Là vous avez mes cahiers du coup pour mon organisation, donc en fait je note tout ce qui me passe par la tête, que ça soit pour du make-up ou pas, voilà, c'est toutes mes notes. Et là du coup c'est le planeur P. Louise qui est sorti il y a quelques mois déjà, qui est juste génial, dont je vous avais déjà parlé en story. Pareil, voilà, je note tout dessus. Donc c'est vraiment mes deux indispensables que j'ai tout le temps ici et que je me sers tout le temps. Là, on a du coup un petit plateau, je crois, que j'ai acheté sur Shein. Je sais pas ce que ça fait là, ça. Et voilà, pareil, ça c'est les produits que je mets pratiquement tous les jours. Donc voilà, on a mon parfum, qui est la Belle de Jean-Paul Gaultier, que j'aime trop. Mon contour de l'œil de chez Milk, ma crème hydratante de chez Milk. Et pareil, mon masque pour les lèvres de chez Milk, le spray fixateur, le nouveau fond de teint de chez Milk. Et là, c'est la nouvelle crème de nuit de chez Fenty Skin dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Et le sérum Sephora que je teste. Et bien sûr aussi mon lip balm de chez Too Faced que j'adore mettre aussi le matin. Et là du coup déjà on a tous mes pinceaux qui sont plus ou moins propres. On a du coup ici tous mes pinceaux pour le teint. Attendez, je vais vous montrer bien. Tous mes pinceaux pour le teint, et j'ai acheté du coup ces petits comment on appelle ça, organizer, qui sont du coup tous les trois en fait accrochés ensemble, et je les ai achetés chez Maison du Monde. Et j'avais déjà ceux-là, du coup je m'en suis servi. D'ailleurs toi t'es pas à ta place. Hop là, je m'en suis servi pour mettre du coup tous mes pinceaux pour les yeux. Et ma petite poubelle de table, évidemment, pour jeter tous mes petits cotons. Puis du coup, mon miroir qui est très vieux, que j'avais acheté sur Amazon, donc miroir zoomant. J'ai celui-ci aussi de miroir que j'ai eu pour Noël, donc je ne sais pas du tout d'où il vient. Et les lampes en plus que j'ai achetées sur Amazon, parce que celles déjà sur miroir n'éclairaient pas assez. Après, pour vous dire la vérité, je m'en sers pas vraiment, c'est plutôt de la déco. Je vais surtout me servir de la ring light
à côté pour me maquiller ou alors le miroir grossissant. Ici, c'est une petite trousse de toilette de chez Make Up Forever. Pareil, il y a un pinceau là, je sais pas ce qu'il fout là. Où là, du coup, je mets en fait toutes mes éponges, mes beauty blenders. Vous vous demandez pourquoi il y a ça aussi, une éponge de vaisselle, mais je m'en sers pour faire des éclaboussures de sang dans les maquillages FX, ne me jugez pas. Ici pareil, je crois que ce sont des rangements que j'ai achetés à Jiffy, mais il y a genre 12 000 ans, c'était mes premiers rangements make-up quand j'étais au collège, que j'ai toujours gardé depuis. Et dedans, du coup, j'ai rangé tous mes crayons. Donc là, en fait, on va trouver mes crayons pour les yeux qui sont dans des couleurs plutôt neutres. Donc on va avoir du marron, du bronze, du noir. Donc il y a un petit peu de tout. Mes favoris du moment, franchement, je pense que ça va être le marron de chez Charlotte Tilbury. Celui-ci, et que je dise pas de bêtises, je l'ai où? Et le Dark Side de chez Anastasia. J'ai vu qu'ils le vendaient plus sur Sephora, mais trop dommage parce qu'il est vraiment super bien. Ensuite, on a pareil mes crayons pour les yeux, mais dans des couleurs du coup un peu plus vives. Et là, pour le coup, mon préféré, c'est le kaki de chez Make Up Forever. J'ai jamais vu un kaki aussi beau de toute ma vie. Je vous le conseille trop. Voilà. Et ici, on a du coup tous mes crayons pour les lèvres. Donc j'ai un petit peu de tout, de toutes les couleurs. Et pareil, voilà, mes favoris du moment, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui-là de chez Make Up Forever. C'est le numéro 708. Ou alors sinon, c'est le Pillow Talk Intense de chez Charlotte Tilbury. Je suis trop fan de celui-là. Là, on a une petite boîte. En fait, c'est tous les trucs que je veux pas jeter. Alors, il y a $1. Voilà, c'est parce que moi et les États-Unis, c'est une grande histoire d'amour, donc je le garde. Et là, c'est nostalgique, en fait. C'est tous mes badges de quand je bossais chez Anastasia. Et j'ai aussi celui de chez, tout ce qui leur ressemble, de chez Make Up Forever. Quand je bossais chez Make Up Forever. Voilà, je les garde en souvenir. Et là, on va avoir toutes les pinces, les ciseaux, coupe-ongles, voilà, tous les trucs dont je peux me servir. Pareil, là aussi. On va pouvoir du coup attaquer les deux premiers tiroirs déjà, ou qui renferment pratiquement la plus grosse partie de mon make-up. C'est parti. Instant juste pour ma chaise, c'est un cadeau de Noël de mon chéri que je trouve juste trop mignonne. Il a fait broder dessus du coup Morgan Beauty et il me dit trop chou. Il m'a dit je l'ai fait faire en rouge parce que c'est ta couleur préférée. Je trouve ça trop mignon, surtout quand je me dis qu'en fait il y a pensé tout seul. Genre personne lui a soufflé l'idée. Je trouve ça trop chou. Dans le premier tiroir, du coup, c'est là que je range mes poudres. Bon, du coup, il y en a certaines que j'ai pas pu ranger, comme par exemple les Anastasia, qui sont du coup en fait beaucoup trop grosses pour rentrer dans l'organizer que j'ai acheté. Je l'ai acheté sur Amazon et ce qui était vraiment bien en fait avec celui-ci, c'est que, je vous montre, j'en enlève une. En fait, vous avez les petites barres en plastique qui sont là, qui sont réglables en fait. On peut les enlever et les replacer où on veut en fonction de la taille de la poudre. Ça, c'est plutôt pas mal. J'en rachèterai peut-être un deuxième pour faire rentrer celle-là, mais je crois qu'elle rentrait même pas en largeur. Donc voilà, pour les poudres. Vous noterez sur ma main la base paupière P. Louise qui est restée. Voilà, les make-up artistes savent, on a toujours les mains sales. Dans le deuxième tiroir, ça va être tous mes produits sourcils. Voilà, donc comme vous savez, j'ai bossé pour Anastasia, donc j'ai pratiquement tout. Les pommades, les différents types de crayons, les mascaras teintés transparents. Là, c'est les petites bases correctrices. Et voilà, après, on retrouve les cires, la cire de chez Fenty, la cire de chez Anastasia et bien sûr, le savon qui est juste génial. Pour moi, il n'y a rien qui est mieux que celui-là. Même le Brow Freeze de Anastasia, pour moi, n'égale pas le savon. Et du coup, spray fixateur, bien sûr, pour aller avec le savon. Et pareil, du coup, j'ai acheté ces petites boîtes qui étaient vendues, en fait, du coup, tout ensemble avec, du coup, différentes tailles. Je les ai tous achetés sur Amazon. Deuxième tiroir, le teint. Du coup, pareil, j'ai pratiquement toutes les teintes de fond de teint de chez Anastasia. Ça me sert à rien, mais voilà, je les garde. On sait jamais. Des fois, quand j'ai des copines qui n'ont plus de fond de teint, elles viennent se servir. Et là, du coup, c'est tous mes produits teints. Donc, on va avoir les deux Shape Tape, le classique et le nouveau, le creamy. Mon fond de teint stick de chez Milk, mon fond de teint liquide de chez Milk, fond de teint Charlotte Tilbury, fond de teint Tarte, le nouveau pareil de chez Urban Decay,
Fond de teint Becca, RIP d'ailleurs Becca, je suis tellement triste que la marque soit arrêtée, j'adore leurs produits, ils sont vraiment géniaux et sous-cotés. Là on a du Make Up Forever, encore du Charlotte, et là pareil ça va être toutes mes petites crèmes. Donc on a du Givenchy, du Make Up Herborian, le Born This Way de chez Too Faced que je l'ai mis une seule fois pour tester et qu'en fait je n'aime pas du tout le rendu sur moi. Là j'ai eu en cadeau la base de chez Urban Decay d'ailleurs qu'il faut que je teste. Là, on a tous mes anti-cernes de chez MAC et mes autres anti-cernes. Donc, on a du Becca et du Make Up Forever. Et le rangement, je vous en avais fait un réel sur Instagram et c'est un rangement de chez Tidy Up. C'est pas donné, mais ils sont vraiment en fait adaptés pour les meubles Alex Ikea, donc ils sont vraiment parfaits. Ça, c'était les rangements spéciaux pour les fonds de teint. Il y a des rangements pour les poudres, pour les palettes, de tout. Du coup, voilà, j'en avais acheté plusieurs et franchement, je suis vraiment pas déçue. Ah, et au fond, on a aussi, j'avais acheté il y a très longtemps quand je faisais pas mal de shooting photo, la palette de teint de chez Make Up Forever, qui est juste génial quand on a besoin de maquiller plusieurs carnations. Dernier tiroir, c'est du coup le reste du teint. Et là, on a du coup toutes les palettes de contour, d'highlight, de blush, un peu de tout. Salut toi. J'ai des palettes blush Benefit, highlight Becca, highlight Anastasia, encore une de Anastasia. Là, c'est une palette de contour de chez Zoeva. J'ai du Too Faced, du NARS, encore du Becca, du Sephora, du Make Up Revolution. Après, voilà, j'ai tous mes blushs, bronzer stick, du Milk, du Fenty. Enfin voilà, il y a vraiment un peu de tout. Et franchement, je vous jure, j'ai trié, hein, mais je sais pas, c'est trop sentimental. Je peux pas m'en débarrasser. Du Martin Cosmetics, j'ai vraiment de tout. Et pareil, le rangement, du coup, c'est un rangement de chez Tidy Up. Deuxième partie, du coup, ici, on a tout ce qui est paillettes. Paillettes, strass, autocollants, voilà, j'ai vraiment de tout. Ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Du coup, en fait, j'ai vraiment toutes les couleurs avec toutes les tailles. Je les avais achetés en groupe sur Amazon pour rien du tout. Vraiment, je regrette pas du tout cet achat. J'ai aussi acheté ces paillettes libres de chez Give Face Cosmetics. C'est un site anglais. Donc c'est vrai que maintenant qu'avec le Brexit, peut-être qu'il y aura des frais de douane, mais pareil, c'est vraiment pas cher et il y avait vraiment plein de choix de plein de paillettes différentes. J'ai ensuite, pareil, celles-ci, je crois, oh là là, elles sont très vieilles, je crois que je les ai dû acheter chez Claire's il y a genre 1000 ans. Ici, on a tous mes produits du coup de chez Meron. Donc vous savez, c'est de la poudre en fait qu'on mélange avec ce genre de diluant et qui fait en fait des liners métalliques juste magnifiques. Donc voilà, j'avais plusieurs teintes. On a ici toutes mes paillettes de chez Anastasia. Alors pour moi, c'est les meilleures. Enfin, vraiment, niveau paillettes, j'ai pas les mots. Franchement, elles sont vraiment exceptionnelles. Bien sûr, du coup, la glitter adhésive de chez Anastasia, pareil, pour moi, c'est pareil la meilleure pour faire tenir les paillettes sur les yeux. Ensuite, ici, pareil, c'est des paillettes que j'ai achetées, enfin des strass pour le coup que j'ai achetées chez Amazon. Je vous en avais parlé aussi, donc pareil, on a toutes les couleurs, toutes les tailles. J'ai pas payé cher non plus, je vous mettrai bien sûr la référence, mais je vous laisse regarder, elles sont vraiment géniales. Voilà, pour tous les make-up en mode Euphoria et compagnie, on est servi. Et j'ai même là, voilà, des petites formes un peu différentes. Voilà. Que j'ai acheté chez Amazon aussi. Alors c'est ma grosse période de festival et compagnie, mais bon avec le Covid on peut plus trop, mais j'en avais acheté pareil sur Amazon des tonnes et des tonnes et vraiment je vous montrerai les liens, mais pour rien du tout j'en ai eu. Et là pareil que je crois que j'ai acheté chez Amazon aussi, d'autres strass, toujours plus de strass. Un peu plus kitsch, un peu plus girly aussi, des petits cœurs, etc. que j'avais pris pour la Saint-Valentin. Et ici, je suis prêt, je pense que vous avez déjà dû voir, c'est du coup un petit stylo avec de la cire au bout qui permet en fait d'attraper les strass beaucoup plus facilement, parce que plus avec mes ongles, j'attrape rien du tout, et de venir les déposer sur le visage directement. Pareil, je l'ai acheté sur Amazon et c'est juste génial. Ensuite, dans ce tiroir, ce sont tous mes fossiles. J'en ai... Franchement, je trouve que j'en ai pas des masses comparé à d'autres. Non, ça, j'en sais rien en fait. Du coup, on retrouve plein... J'arrête pas de dire du coup, ça m'énerve. Je m'en rends compte en plus. On retrouve des fossiles. Bon, la base AliExpress, voilà. C'est vraiment ça quand j'ai plus de fossiles et qu'il faut vraiment que j'en mette. Ben, j'utilise ceux-là. C'est vraiment mon dernier recours.
Sinon, ce que j'utilise le plus souvent, ça va être les Huda Beauty. Je suis pas fan d'Huda, vous le savez, mais franchement, c'est fossile. Pour moi, il n'y a pas mieux. Mes préférés, c'est les Jade, les Giselle pour le côté vachement naturel quand je mets pas de liner parce qu'il n'y a pas la ligne adhésive noire. J'ai acheté aussi du coup les Noël que je voulais tester. Je les ai pas encore essayés, que je trouve très très beaux. Et ensuite, dernièrement, j'ai testé la marque Doll Beauty pour les fossiles. Et dernièrement, c'est juste ce que je mets tout le temps. Je les trouve géniaux. Genre vraiment, pour moi, il n'y a pas mieux. Ils font naturel, mais en même temps, c'est fourni. Ça fait pas site genre AliExpress. Vous voyez, ça fait vraiment de la qualité. Bah, c'est ceux que je porte sur moi aujourd'hui. Et franchement, je kiffe. Et en dessous, j'en ai Up Dot de chez Cash Beauty. Une marque du coup d'une maquilleuse que je vous mettrai en référence aussi, qui fait pas mal de beaux fossiles. Et ensuite, on a aussi des Anastasia. Et aussi du coup dans ce petit rangement qui était avec les mêmes que ceux que pour les sourcils, je l'ai récupéré et j'ai mis du coup mes colles à fossiles. Donc ma préférée c'est la Tarte. Et j'ai testé la Duo aussi dont tout le monde parlait, mais au final je suis pas super fan. Je préfère vraiment celle de Tarte. Troisième tiroir, ce sont tous mes produits pour les yeux. Donc il y a pas mal de choses. Pareil pour les petits rangements, du coup, c'est des organisers que j'ai pris sur Amazon. À la base, c'était pour les poudres, sauf qu'en fait, elles sont, comme vous voyez, super fines. Donc moi, je suis désolée, mais les poudres libres, elles ne rentrent pas là-dedans et je mets pas de poudre compacte. Donc je les ai recyclées en autre chose. Donc dans le premier, ici, on a tous mes fards mono. Donc ici, ce sont des fards de chez Gee Face Cosmetics. Donc ce sont des fards néons donc à la lumière bleue qui ressortent. On a ici de chez Inglot, si je dis pas de bêtises, mon liner noir. Ici, ce sont tous les nouvelles pigments en craie de chez Milk. Donc j'ai toutes les teintes. Elles sont trop belles, je les aime beaucoup. Et là, du coup, on a mes fards liquides. Donc j'en ai de chez Os Laboratories, donc la marque de Lady Gaga. Cash Beauty, la marque dont je vous parlais plus tôt. Et j'ai aussi, bien sûr, les nouveaux chromium de chez Natasha Denona. Derrière ici, on a toutes mes bases paupières. Donc Anastasia et P. Je jure que par ces deux-là, pour moi, c'est les meilleurs. J'en veux pas d'autres. Mais voilà, ma préférée, c'est vrai que la P. Louise, faut dire la vérité, c'est vraiment la meilleure base du monde. Et du coup, je les ai aussi colorées. Derrière, on a mes liners, pareil, néon de chez Anastasia, enfin de chez Norvina, que j'aime beaucoup. Et ensuite, on revient ici, du coup, avec tous les mascaras. Donc, tout là, en fait, ce ne sont que des mascaras. J'ai un gros problème avec les mascaras. Donc là, en général, c'est les petits modèles. Genre, c'est les petits modèles qu'on a en cadeau. Je me dis qu'il faudrait que je teste, mais en vrai, je m'en sers jamais. Mais il faudrait que je le fasse. Là, ce sont les liners de chez Fenty qui sont sortis il y a quelques années pour l'été, qui étaient juste géniaux. Les petits liners pailletés de chez Urban Decay. Voilà, la base. Là, on a quelques liners aussi. Mes deux liners préférés du moment, ça va être le Tarte et le Tom Ford. Je les adore, surtout le Tom Ford. Il a deux embouts. Il a un embout tout fin et un embout plus épais. Donc, pour faire un Fox Eyes, c'est juste génial. Et ici, voilà, tous mes autres liners, du Anastasia, du Martin Cosmetics, du Tarte. Ça, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, le House Laboratories qui était vraiment bien aussi. Et là, du coup, mes mascaras. Donc là, ce sont tous mes mascaras néons qui réagissent aux UV, du coup. Mascara ici. Donc moi, mon préféré en ce moment, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury qui est vraiment top. Et je le mixe en général avec celui de chez Martin Cosmetics qui s'appelle Orgasmic, qui est juste génial. Là, voilà, je vous laisse admirer ce magnifique packaging. Mais ouais, je pense que ça va être vraiment mes préférés. Après, ceux que j'aime moins, ça va être le Stretch de chez Chanel, qui je trouve ne fait rien du tout. En plus, moi qui ai des tout petits cils, je suis super déçue. Et le Nabila aussi, qui n'est pas transcendant. Et derrière, on a du coup tous mes liners aussi en peau. Donc j'ai du Chanel, du Kat Von D. Là aussi, on a d'autres pigments libres. Oh voilà, c'est un peu, faut que je range peut-être mieux, histoire de mieux m'y retrouver. Mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Dans les deux derniers tiroirs, on a du coup mes palettes. Donc pareil, Organizer de chez Tidy Up, spécial palette. Et voilà, hein, écoutez, il y a que dire de plus. Elles sont toutes bien rangées. Je me dis, je peux pas en avoir plus, j'ai plus de place. On a du Kylie, du Martin. D'ailleurs, j'ai reçu la nouvelle que j'ai toujours pas testée.
La Revival de chez Richard, qui est une pure merveille. Du Huda, du Too Faced, Pat McGrath, Cash Beauty, encore une fois, je vous dis, cette marque est vraiment top. J'ai ces 2 palettes, elles sont vraiment, vraiment bien. Du Pat, du Natasha Denona. Pareil, la nouvelle Natasha Denona. Un bijou, je pense que je vais me la prendre aussi. Ah, et attendez, c'est pas tout, parce que vous croyez quoi? Et on en a du coup d'autres ici. Donc ça, c'est toutes les palettes avec des tailles qui... ça rentre pas dans les tiroirs. Donc j'ai toutes les Norvina, j'ai des Make-up Revolution, la Carnival bien évidemment, des Beauty Bay, là j'ai toutes mes Anastasia, ma seule et unique Naked. J'avoue, je suis pas fan de Naked, donc j'en ai pas des tonnes. Donc voilà, pour les palettes. Ici, du coup, on retrouve mes bijoux en fait, concrètement. Donc là, pareil, cette petite boîte à bijoux que j'ai achetée sur Amazon, qui est juste trop mignonne, avec plein de petits rangements. Donc voilà, je mets tout ici. Ce rangement-là, je crois que je l'ai acheté à Zodio pour les boucles d'oreilles. Il faudrait peut-être que je range un petit peu. Et dans cette boîte-là, en fait, que j'avais acheté, je crois, à Carrefour, genre rien à voir, qui est toute sale, qui date d'il y a 10 000 ans, où en fait, dedans, j'ai tous mes produits pour les extensions de cils, parce qu'avant, je faisais des extensions de cils. Donc tout est là, je me dis, je garde tout au cas où. Et ici, donc c'est vide, mais c'est là que j'ai reçu mes bases de chez P. Louise. Donc c'est une fausse cup de café et je trouve ça juste trop chou. Donc je la garde en déco parce qu'en plus elle est rose et ça va super bien avec ma déco. Ce meuble-là, c'est tout ce que les marques pour qui j'ai travaillé m'envoient pour que je puisse faire découvrir aux clients. Donc en fait, je vous montre, que des mini-produits. Donc voilà, c'est dans l'abus, mais j'aime trop, je trouve ça trop beau, tout bien rangé, pratiquement parce que je m'en suis servi quand même pour en donner à des clients. Mais voilà, donc là on a tous mes produits de chez Milk. Je crois qu'on en a encore ici, ouais, voilà. Hop, pareil ici, donc on a la crème hydratante, base, mascara, un peu de tout. Et là c'est quand je travaillais pour Anastasia, donc voilà, j'ai encore tout ça, des mascaras, des miroirs, des crayons, des glosses. J'ai beaucoup de choses. Ça aussi que j'ai gardé, c'était mon badge pendant la formation Europe. Donc j'ai gardé en souvenir. Je crois qu'en dessous on a... Ah voilà. Et là du coup c'est tous les échantillons de parfums, de maquillage que j'ai et dont je ne me sers absolument pas. Voilà, plein de produits que je n'ai jamais utilisés et que que je donne en concours, que j'offre à des amis, voilà un peu. Ensuite du coup au dernier meuble, donc sur le dessus on peut voir que j'ai du coup tous mes rouges à lèvres. C'est pas encore super bien rangé, il faut encore que je trouve un moyen de mieux organiser. Mais là du coup on va avoir tous mes soins. Donc là on va avoir toutes mes crèmes hydratantes, là ça va être tous mes patchs, les masques en tissu. Derrière j'ai la gamme Dermatologica qu'on m'a offert aussi, il faut que je trie. Donc on a tout ça ici. Là encore pareil, on a mes sérums, mes toniques, mes nettoyants, mes gommages, masques, contour de l'œil, mes bases, enfin faut de tout, faut vraiment que je range, c'est un bordel sans nom. Là aussi, pareil, on a encore un peu de soin. On a beaucoup de produits pour crème hydratante et produits pour le soleil. Et en dessous, j'ai les nouveaux du coup fond de teint de chez Milk. Pareil dans toutes les teintes, faut que je range. Vous voyez un rangement là. Voilà, je vous ai dit que c'était pas encore complètement tout rangé. Là du coup, c'est mes produits pour les cheveux du coup de la marque Arctic Fox. Hein, vous avez compris depuis le temps que c'est les couleurs que j'utilise tout le temps quand je m'ennuie. Hein, voilà. Hop, ici ce sont toutes mes trousses de toilette. Donc des fois je m'en sers là pour ranger des produits ou tout simplement quand je pars en voyage. Donc je les ai rangés ici. Et ensuite on va avoir tous mes produits du coup FX. Donc le faux sang, le talc, le silicone, le pistolet à colle, de tout, du tissu. Enfin c'est vraiment voilà, les fards à l'eau, les fards à l'alcool. C'est le côté carnaval on va dire. Et là, du coup, c'est mes ceintures pour le travail, sauf qu'on ne peut plus maquiller en magasin. Donc, pour l'instant, elles dorment ici. Je suis ici, du coup, ce sont mes souvenirs, on va dire. Là, donc, c'est mon côté Anastasia. Donc, voilà, c'est des coffrets que je trouvais trop beaux, que j'ai eu quand je travaillais pour eux, donc que j'ai gardé, pareil, pour cette tasse. Polaroid. Là, c'est ma palette Yves Saint Laurent que mon
que mon chéri m'a offert et que je trouve juste magnifique et que je n'ai jamais utilisé une seule fois. Je ne l'ai même pas swatchée. Je la trouve juste trop belle, du coup je la garde en déco. Je sais, c'est ridicule. Et dans cette petite boîte, dans ces petites boîtes que j'ai achetées, que je dise pas de bêtises, je crois que je les ai achetées à Maison du Monde, que j'ai trouvé juste trop belle. Dedans en fait il y a tous mes papiers. C'est voilà, mes feutres, mes stylos, voilà, toute ma vie on va dire. Question sur ces tableaux là. Donc les tableaux je les ai achetés, en fait ce sont des posters que j'ai achetés sur Amazon aussi. Et j'en ai 3 autres en plus. Mais j'ai voulu accrocher que ceux-là, que je trouve trop beau. Et ensuite, j'ai acheté des cadres dorés sur un site dont je me souviens plus le nom. Mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et je trouve que ça fait juste super beau. J'ai aussi acheté du coup ces rideaux dans le même esprit que j'ai acheté pareil chez Maison du Monde. Et du coup, il y a mon bureau qui est encore en train d'être emménagé. L'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Voilà, là c'est mes valises, mon sac pour l'appareil photo, etc. Pour ce mur en fait qui est complètement vierge, c'est là où en fait j'ai mon appareil photo, ma ring light, et c'est là où je fais du coup mes vidéos et mes photos. Je vais peut-être acheter des fonds en papier de couleur, je verrai, mais pour l'instant voilà, j'ai un mur vierge blanc. Voilà du coup pour ce petit make-up room tour. Donc voilà, je vais encore, comme je vous ai dit, aménager encore un petit peu, c'est encore en travaux, j'ai pas encore tout bien rangé. Mais voilà, vous savez au moins un peu à quoi ça ressemble, avoir un petit aperçu de ma collection de maquillage. Et voilà, c'est là où je passe clairement toutes mes journées. Et je suis super contente, franchement c'était vraiment un rêve depuis que j'ai commencé le maquillage de enfin pouvoir avoir une pièce à moi pour vraiment travailler. Et voilà, c'est grâce au déménagement, c'est enfin possible. Contente aussi que mon chéri m'ait laissé la plus grande pièce, c'est la plus grande chambre juste pour moi, donc je suis super contente. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si j'ai pas répondu, par exemple, vous avez des interrogations sur certains produits ou certains meubles, déco, etc. que je vous ai montré, n'hésitez pas à me demander ou alors à regarder dans la barre d'infos. Normalement, je pense que je vais réussir à tout vous mettre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.